Bonjour les amis poissons, Aurore Lucien, petit rayon de lumière, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, moi je suis super contente de vous retrouver et je voulais dire merci, un grand merci pour tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui partagent. Surtout continuez bien parce que c'est ce qui permet aussi à la chaîne d'évoluer. Moi ça m'encourage et c'est vrai que ça me fait vraiment plaisir de partager ma passion des tarots, des oracles et on va dire de la cartomancie en général. Moi je vous propose donc aujourd'hui une guidance générale mais aussi une guidance sur le thème amoureux. Voilà. Donc on va commencer par l'ambiance du moment. Qu'est-ce qu'il se passe sur ces énergies? Waouh, on a le bonheur, top top top. Et puis ici on vous dit quoi? On vous dit procès, tiens, est-ce que vous avez besoin de mettre des choses en ordre, de l'administratif? Donc là, le bonheur, lui, il dit ce qu'il a à dire. Il y a quelque chose que vous réalisez ou que vous allez réaliser et vous vous sentez bien avec ça. Vous aviez besoin que ça se fasse, ça se fait et ça vous met dans une énergie très, très agréable. Là, on est avec procès, donc ça veut dire qu'il y a des choses, il y a des litiges, il y a des oppositions. Ça peut être aussi juste des disputes que vous avez avec des personnes, mais en tout cas, il y a des désaccords et vous avez besoin que ça se règle. Du coup, c'est marrant parce qu'il y a vraiment les deux énergies. Peut-être qu'elles vont se suivre l'une l'autre. On va voir les informations qu'on peut avoir donc dans ce tirage. Ici, donc, on a un 10 de coupe, ok. Ici, chariot. Wow, ça va vite, hein. Ça bouge. Allez, on y va, mes amis les poissons. Hein. Hop, alors. Donc, avec le tarot. Allez, on a d'abord le 10 de denier. Excusez-moi, il y a du monde par terre. Donc, on continue. Ici, donc, on a dit un 10 de denier. Là, on est avec un 6 de coupe. 7 de denier. La grande prêtresse. 7 de coupe. La force, ok, intéressant, hein, la force dans l'activité, le travail. Hein. Le magicien, d'accord. Et puis un 3 de coupe. Allez, allons-y. Bon, allez, on démarre. Je les pousse toujours un peu parce que je sais que ça rentre pas tout hein, dans le petit angle de ma caméra. Voilà, j'ai pas des gros moyens pour filmer, faire mes vidéos. Mais voilà, l'important c'est que vous ayez les informations. Ici, on est donc avec le 10 de denier. 10 de denier, donc c'est il y a quand même une harmonie, il y a un gain. C'est possible aussi qu'il y ait une union, il y ait quelque chose qui soit en cours, mais une union vraiment dans le sens familial, une suite hein, qui va être donnée à cette situation de couple. Mais voilà, on est sur l'aboutissement de quelque chose. Donc là, au niveau de votre être, il y a quelque chose qui est en train de s'aboutir. Probablement lié à votre travail, hein, votre travail intérieur, les combats, les différents combats que vous avez menés, et c'est peut-être en lien, vous savez, avec cette carte du bonheur. Et en tout cas, ça met aussi des pourparlers. Hein. Ok, on regarde avec le 6 de coupe, hein, ce que ça peut nous dire. Il y a du partage, il y a vraiment... la question aussi des souvenirs, il y a des choses qui sont en train de remonter, mais il y a aussi beaucoup de bienveillance. Bienveillance vis-à-vis de vous-même, ça c'est fort, parce que c'est quelque chose qui n'est pas simple, hein, d'être bienveillant avec soi-même. On est souvent le premier ou la première à se maltraiter, à se juger, à être dur, à avoir des niveaux parfois d'exigence qui sont difficiles à atteindre. Et ça, c'est plutôt pas mal que vous ayez ça. D'autant qu'il y a le 10 de denier à côté. Donc, on peut avoir un sentiment quand même d'épanouissement qui rejoint bien sûr notre histoire de bonheur avec le Béline.
On va regarder un peu comment ça se passe tout ça. Qu'est-ce qu'il va nous dire l'oracle des sirènes de tout ça? Donc en rapport avec le 10 de denier. On vous dit, la lémurie revient. Spiritualité pragmatique, communauté, protection des océans. Donc du coup, voilà, il y a effectivement, il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, d'éclore. Il y a une spiritualité, mais j'ai envie de dire, qui a abandonné certains combats et qui du coup peut être réalisé. On est peut-être ici, mais ça va vraiment penser à ça dans le monde de la réalisation de l'être, mais l'être, l'âme. Hein, Et là, avec le 6 de coupe, on y associe vulnérabilité. Ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur de la tendresse. Donc on a vu tout à l'heure hein, que le 6 de coupe, on est quand même dans le don, hein, le partage. Mais on vous dit que vous n'hésitiez pas à vous ouvrir. Donc il y a certainement des choses hein, de l'extérieur qui viennent, qui peuvent nourrir votre être. Et on vous dit en fait, de les accueillir, de ne pas vous en méfier, en tout cas de ne pas les refuser, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à vous épanouir. Hein. Ok, ça c'est des choses certainement à venir. Et là, on est avec le 7 de denier. 7 de denier, alors en fait, il a un petit peu ces deux côtés, hein, le 7 de denier, c'est-à-dire qu'il y a le côté de la persévérance, mais il y a aussi un retour des efforts. Le 7 de denier, il y a une opportunité qui s'offre, on vous demande d'être attentif et voilà, et lucide par rapport à certaines choses. Il y a des efforts, il y a une discipline, mais vous allez pouvoir cueillir le fruit de vos efforts. C'est assorti de la grande prêtresse. Il y a l'intuition, hein, c'est le monde de la clairvoyance. Donc on est certainement en train de vous dire que ok, vous allez cueillir les fruits de vos efforts dans la relation amoureuse, mais il va falloir rester pour ça en ouverture vraiment complète sur votre spiritualité. On va regarder ce que nous dit l'oracle de l'amour pour compléter un peu le 7 de denier. Voyez, l'oracle de l'amour, il vous parle de regain. Ça veut dire que là où on pensait que ça n'allait pas porter ses fruits, en fait, il y a quelque chose qui renaît. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'espoir. Il y a une relation qui était peut-être en train de se terminer, mais il y a quelque chose qui est en train de revenir. Et ça a l'air positif, puisque cette fleur, elle a l'air d'arriver à se développer. Donc, vous allez peut-être mettre des conditions à tout ça, à voir. Ici, avec la grande prêtresse, on vous parle d'égarement. L'égarement, c'est aussi comment on se perd soi-même, comment on se perd. Alors, l'intuition, normalement, c'est carrément tout le contraire. Hein. L'intuition, c'est d'écouter nos signes et nos petites voix pour justement pouvoir se diriger. Vous êtes peut-être dans une période où vous ne savez plus trop ce que vous voulez. Et voilà, c'est ça. Ouais. On va vous conseiller d'écouter votre intuition, parce qu'il y a peut-être ce regain, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? On va regarder les conditions pour ce regain. Comment ce regain il peut se faire, à quelles conditions? Quelles conditions pour ce regain? On y va. Ouais, alors ce regain, il est assorti d'espoir. L'espoir, c'est vraiment quelque chose de positif. Ça veut dire que vous faites passer en vain. Ça va donner quelque chose, mais quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous nourrir. On va regarder si on peut avoir une info encore par rapport à l'égarement. On vous parle de puissance. Donc, vous avez une puissance, vous avez un potentiel et vous pouvez vous y fier. Alors, ce potentiel, peut-être qu'il faudra aller le puiser, effectivement, dans ce monde intuitif. Mais il y a quelque chose de possible. Cet égarement dans la relation, à un moment donné, il a peut-être été nécessaire pour pouvoir revenir justement sur le regard et cette situation d'espoir.
Mais là, je pense qu'on peut vraiment conclure sur le fait qu'il faut que vous fassiez confiance. Et j'ai envie de dire, il y a de l'espoir en amour. Vraiment, c'est quelque chose, de l'espoir. Et vous faites confiance à votre puissance. Hein. Ok. On va continuer avec les activités, le travail. Ici, donc, on est avec un 7 de coupe. 7 de coupe, il y a des choix à faire. En fait, il y a des opportunités là qui sont en train de se présenter à vous. Les coupes sont pleines, il n'y a aucun souci. Mais c'est voilà, c'est vous comment vous les saisissez. Vous regardez, vous voyez ces personnages, ils regardent chacun d'un côté. Donc là, il y a des choix à faire, mais on dirait que vous avez un peu du mal à savoir ce que vous allez choisir. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a la question de, je sais pas trop quoi choisir, je sais pas trop ce que je vais faire. À côté, on a la force. La force, c'est effectivement, hein, mais c'est la force psychologique. Hein. C'est cette volonté de paix intérieure, de maîtrise. La force, c'est aussi beaucoup de courage et de confiance. Donc, quelque part, on vous dit, fais-toi confiance et tu sauras faire le bon choix. Ok, on va regarder l'oracle bleu maintenant. Pour voir ce qu'il nous dit. Allez, oracle bleu. Donc, qu'est-ce que tu nous dis pour les amis poissons sur l'activité, donc le travail, les activités de loisirs. Il vous parle de la ville, il y a des choses peut-être qui vont être signées, décidées à la ville, ou est-ce que vous allez, dans le cadre de votre activité, aller à la ville, mais en tout cas, il y a vraiment... la ville, c'est aussi beaucoup de monde, il y a peut-être beaucoup de monde autour de vous. Ok. Là, on vous parle de la séparation. Il y a peut-être des choses que vous allez devoir laisser. Alors, ça peut être définitif ou temporaire. Il peut y avoir aussi des obstacles. Du coup, vous allez avoir la force hein, qui va vous aider. Si c'est ces questions d'obstacles dans le boulot, vous avez la force, hein, vous avez aussi le calme, vous avez un potentiel hein, pour y faire face. Donc, ça veut dire que les choses auxquelles vous aspirez, les choix que vous devez faire, ça va pas être si simple que ça. Hein. Et après, vous voyez, avec la ville, on parle sur le changement. Donc, il y a beaucoup de monde autour de vous. Sinon, il y a quelque chose qui va se passer en ville. Et il va y avoir un changement, alors une transformation, un déménagement. Mais en tout cas, ça ne va pas rester figé. Ça veut dire que vous allez faire le choix. Alors, cette semaine ou un peu au cours de la semaine suivante. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se joue hein, de cet ordre-là. Et là, enfin, vous avez le pouvoir. Il y a quelque chose, voilà, vous voyez, c'est marrant parce qu'il y a la séparation et le pouvoir, c'est quelque chose qui va être limité dans le temps. Donc, c'est lié à la force. Vous allez influencer hein, une situation, mais il y a un début et une fin. Donc, du coup, il y a vraiment la question de la prise de décision, mais en même temps, cet axe sur lequel vous êtes, il est temporaire. Après, ça va changer. Ça, il va y avoir un changement. On va continuer bien sûr avec le Béline, mais là on va dire c'est tout ce qui va concerner le foyer, les choses matérielles, l'argent. On a le magicien. Donc le magicien, lui, il est plein de potentiel, plein de talent au début, mais ça veut dire qu'il peut réaliser des grandes choses. Après, ce dont il faut se méfier avec le magicien, c'est que ça peut partir un peu dans tous les sens. Alors, est-ce que du coup, ça va être maîtrisé, ça, avec le 3 de coupe? Eh ben, je sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment une idée de famille, de joie, de réconciliation. C'est la fête. Attention toutefois au magicien, parce que lui... j'ai envie de dire, comme il a envie de tout, ça peut partir un peu dans tous les sens. Donc, regardez pour canaliser un peu vos forces. On va voir ce que nous dit Béline hein, par rapport au magicien. Wow. Il nous dit, bah allez-y, les yeux fermés, parce que voilà, ce qui se passe, c'est ok. Et il y a une grosse... Il y a vraiment quelque chose de bon là. À côté, on tire la stérilité, mais en fait, c'est tellement bon ce qu'il y a par ailleurs que
j'ai envie de dire, ça va être vraiment très très temporaire. Hein. Il y a peut-être une malchance, mais elle va être vite rattrapée. Du coup, méfiez-vous du magicien. Hein. Et il y a la question de destinée. Là, vous allez faire des choix aussi. Vous arrivez aussi à un embranchement, il va y avoir des choix à faire. L'étoile de l'homme, alors soit c'est vous consultant, soit c'est effectivement un homme hein, qui fait partie du foyer et qui va influencer, mais influencer positivement. Hein. On dit avoir sa bonne étoile, mais c'est vraiment ça. Et ça va vous aider parce que là, apparemment, il y a quand même un peu des turbulences. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, amis poissons, moi j'espère que cette guidance, elle vous aura apporté les infos dont vous avez besoin. Vous savez qu'il faut rester voilà lucide hein, et pragmatique, effectivement, sur ces tirages. Vous prenez pour vous les informations qui vous parlent. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.